Messieurs, dames, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Et donc, on se retrouve pour ce Grand Prix de Russie. Avec, premièrement, les qualifications, tout simplement. Qui commencent directement avec Nak Masaryk qui s'élance de cette voie des stands. Alors, normalement, je suis en compagnie de mon cher camarade de Contari, Noé, comme la dernière fois. Ouais, j'étais là la dernière fois, bien sûr. Vous en doutiez? Oui, Pas oui. moi. Bonsoir tout le monde. Ah, ça nous dit bug. Ça commence bien. Mais bug de quoi? Bug, Explique. Qu'est-ce qui j'avoue. bug? Qu'est-ce qui bug, chef? Qu'est-ce qui bug, mon chef? En tout cas, on espère que vous allez bien, tout simplement, et que vous avez pensé à faire vos paris. Allez faire vos paris, donc il est encore temps. Le pari de la pole a déjà été fait, mais chose à savoir. Les voitures font Absolument. des retours en arrière. On n'a pas ça sur nos retours. Donc recharge ton Twitch parce que nous on n'a pas ça sur nos retours. Oh, blocage des roues de la part de Nicolas Nitzek, avec une Saez qui arrive derrière. Hoffman ou la rivière? L'un des deux. Qui c'est, qui c'est? Ok, Smodak, c'est bon. C'est nickel, c'est bon. C'est nickel, ça régale, tout va bien. C'est magique, c'est Voilà pour les fantastique. copains. Alors on espère que vous allez bien, du coup, avant cette belle soirée qui annonce le week-end, sauf pour les gens qui travaillent le samedi. Voilà tout. Genre-toi, Exactement, mais toi c'est un choix. exactement. Donc te Donc plains on pas, s'il espère. te plaît. Ah si, si. Bah tu l'as choisi, tu te plains pas. Je parle au nom de tout le monde. Oui, mais bon. Et je Donc, vais parler aussi au nom de tout le monde. On espère que cette bouffe-là sera très intéressante. je pense que oui. J'espère d'ailleurs. Moi Mais aussi, bon, j'espère. il est temps désormais de se concentrer sur cette qualification. Et d'ailleurs, personne actuellement n'a mis de tour. Je crois que c'était Masaryk qui sortait le premier. Donc si on peut aller peut-être sur Masaryk qui devrait être le premier pilote à me faire une référence. Donc là, on est dans ce secteur de très, très rapide en soi, avec des virages où généralement on relâche un tout petit peu, on descend deux trois rapports et ça y va. C'est un circuit assez technique, assez avec peu d'espace, beaucoup de dégagement par contre. Donc la course peut être intéressante à suivre. Le prochain Le Grand pari Prix est de fermé. Ce sera celui de la victoire. D'ici vraiment pas longtemps. Et celui du DNF à la fin des qualifications. On rappelle pour le DNF, c'est bien le premier pilote à abandonner. Oui, c'est bien le premier pilote qui va DNF. Ah, bah, les paris pour la victoire viennent d'être fermés. Bon, bah voilà. J'espère que vous avez parié parce que sinon c'est trop tard. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous manifester dans le chat, à parler avec nous. Ce sera plus agréable pour nous tous. Et Oui, c'est clair. aussi à interagir dans les radios de course. Oui, Comme n'hésitez pas, on a ça, fait. ça rajoute des RP et ça peut aider pour de potentiels articles sur votre pilote, votre équipe ou peu importe. D'ailleurs, ça commence Oui. bien le week-end chez Starlight parce que un replay d'une radio qui nous dit que ça y a un problème sur la voiture. Mais Julian qui va faire le meilleur temps provisoire pour l'instant. Pour Klaus Schmidt, mais Klaus Schmidt qui est troisième, ça considère avoir un problème sur la voiture. Peut-être que le problème a été réglé depuis. Après, troisième, Il ne pas trouve grand que monde du à coup, miette, hein. Ah, pour c'était Marc l'instant, Hansen en premier. ouais, pour l'instant, c'est Marco Hansen en 1,45, 744. 74, J'ai excusez-moi. Thibaut 774. Miko, Thibaut Miko qui passe deuxième. Est-ce que Marc Hansen va pouvoir rebondir Ah, après son blocage de roue. week-end? Ouais, est-ce que Marc Hansen va pouvoir rebondir après son week-end catastrophique? Et c'est la rivière qui vient mettre une pole provisoire et battu par Julian. Julian. Les Schmitzer serait-elle de retour aujourd'hui? Après leur week-end, je dirais pas non plus catastrophique de la semaine passée, sauf peut-être pour Julian qui fait une saison Bon, tellement un peu- catastrophique que les statistiques lui donnent une chance de 0% pour une victoire.
On en est Ouais. là. On en est là, Ouais. malheureusement. C'est une vainqueuse de Grand Prix, il ne faut pas l'oublier. Et si même les chiffres la descendent, on ne peut plus rien pour elle. Mais une seule personne peut relever la situation, c'est elle et elle seule. À elle de nous montrer qu'elle est toujours là. Alors, Gardierenia qui passe ce huitième, Grande qui est pas loin, Grande qui est pas loin. Hoffman, bon, qui vient enterrer les espoirs. Qu'est-ce qui se passe? On parlait de statistiques. Les statistiques, lui, montrent qu'il a 100% de chance d'obtenir la pole position et 100% de chance d'obtenir la victoire. Mais Hoffman nous fait Hoffman nous fait une saison folle, hein. Mais jusqu'ici, oui. Par contre, Jeremy Je- Grant, c'est pas ça encore là sur ce week-end. On va voir est-ce qu'il va améliorer ou pas. Il a l'air d'améliorer. Hmm, ouais, ouais. Après avoir, est-ce que c'est pas un tour de rentrée? Ah, Est-ce que ça ça serait peut pas un totalement tour de sortir de rentrée? rentrer. Ça se peut totalement. Oh, ça sent le Totalement, tour. totalement. Oui, c'est la rentrée. C'était le tour de rentrée. C'est La première vraiment salle de triste là, qualification, hein. Une première salle de qualification donc déjà qui est passée déjà. Et la surprise, honnêtement, c'est Juliane, deuxième entre les deux salles. C'est assez surprenant à voir. Oui. Est-ce que Juliane a déjà fait une pole position dans sa carrière? Je vais vérifier Je- ça tout de suite. Moi, j'aurais tendance à dire non. Mais Il on me va semble que si, mais je vais vérifier. Normalement, ça devrait être en saison 1, du coup. logiquement, si de en avoir une. Donc, Mais je je suis suis en train de... dessus, là. Je vérifie aussi. Ah, nous vérifions tous les deux. Oui, en Belgique, la saison 1, elle a fait une pole position. Et elle avait abandonné. Comme, comme, 9 pilotes sur 20. voilà. Ce qui a Est-ce que permis à euh, Shengli de marquer leur premier point de la saison. C'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, Rappelons-nous de Shengli. un peu le nom de Chengli, d'ailleurs, si vous voulez Non, souvenir des écuries loin, n'hésitez pas à aller nous suivre sur notre sur Instagram. page Instagram. Voilà. N'hésitez Le pas, lien va s'afficher dans le chat, normalement, d'ici très peu de temps. n'hésitez pas aussi à aller nous suivre sur nos réseaux TikTok, YouTube. YouTube, oui, YouTube. effectivement, nous sortons. Là, alors, je pense que je peux l'annoncer. Un nouveau format va apparaître sur YouTube, peut-être ce week-end, si on a le temps de s'en occuper. Ce seront les temps forts, les highlights, tout simplement, pour, entre autres, permettre aux gens qui n'ont pas pu regarder la course de se taper 1 heure et demie de course, par exemple. Voilà. Où les moments forts seront pris, bien évidemment. C'est bien. En Ah bon, plus de la ah de la bon, rediffusion complète. bien sûr. D'ailleurs, les pilotes qui sont tous en cours de sortie, enfin, tous, à l'exception de Gardierenia, Fournier, Al-Rabib, Vallon et Grant. Ah là là. C'est pas intéressant aussi. Ce qui est pas Mais, intéressant, c'est ce que nous a dit la régie dans le micro. On précise pour que vous compreniez un petit peu le contexte. Mais il s'avère que ce week-end, il y avait un changement de livret du côté des Starlight avec un drapeau anglais, enfin, un Union Jack, drapeau du Royaume-Uni qui est apparu sur les montants de l'aileron arrière. Voilà, vous faites ce que vous voulez de cette information. l'écurie n'a pas communiqué dessus. C'est pas non plus la mort si nous-mêmes ne communiquions pas sur le sujet. Exactement. Et le lien de l'Instagram pour ceux qui s'intéressent. Alors, non, c'est pas du tout le lien de l'Instagram, ça. Attendez. Ça, c'est bien la chaîne YouTube, capitaine. Ce qui est très très bizarre d'ailleurs. Parce que j'ai bien sélectionné le bon lien à la base. Bah, c'est pas grave. Et Allez, voici de le lien de l'Instagram. toute façon, allez suivre les deux, c'est important. Eh putain, mais c'est la con ça, je peux même pas supprimer mon propre message. Ah, c'est con ça. Bon. Alors, Jules Hoffman, qui se lance pour son Juliane qui tour. n'améliore pas du tout, hein. Juliane. Alors, Juliane, c'était un tour de sortie. Ouais, c'est fort probable. Mais Non, c'était un tour de sortie, je confirme. On n'est pas à 6 secondes de retard par tour, hein. là, il y aura un problème. Là, il y aura un problème.
Marc Hansen, est-ce qu'il peut aller chercher la première ligne ou pas? À votre Ah, avis, c'est cher possible, camarade? hein. Je pense, honnêtement, me le Oui, demander à moi honnêtement. n'est pas très objectif, mais je vais quand même dire que oui. Est-ce que Julian va réussir à maintenir sa deuxième place ou du moins aller chercher encore mieux? Honnêtement, je pense que oui. N'hésitez pas à répondre dans le chat d'ailleurs à ce que vous en pensez, à interagir avec nous. Voilà. Et si vous l'êtes pas, n'hésitez pas à vous sub aussi, ça nous fait vous sub, à vous abonner. Comme ça, on pourra directement vous lancer des pronostics en plus dans le chat. Ça Oui, pourrait les être pronostics sympa. en plus dans le chat, d'autres interactions qui seraient plutôt intéressantes. Par contre, c'est un tour lancé là? Je crois bien, oui, je crois bien. Il n'a pas l'air d'améliorer, hein. Troisième d'Hoffman, après, faut pas oublier que Hoffman a mis une pilule au reste de la grille. Pas tant que ça. Donc 6 dixièmes actuellement, ça le positionne, il est en retard. Nous sommes actuellement 14 sur le stream. Bonjour, bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir, parlez s'il vous plaît, concentre passage. Bonjour Alexis, comment est-ce que ça va? Comment vas-tu? Et Marc Hansen sur la ligne d'ici peu de temps. Non, ça n'améliorera pas. Nick de Ça va, vélo, mais voilà. cinquième. Cinquième Nick de vélo, ça améliore bien. Sandberg qui passe sixième. Sandberg qui est sixième. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Personnellement, ça me choque pas. Cette qualification commence à devenir un peu folle. Grant qui n'a pas amélioré, qui rentre au stand. Et je pense que c'est fini pour Grant, il ne sortira plus. En tout cas, il n'aura peut-être pas le temps. Grant qui partirait dernier, c'est catastrophique. Aurait-il un problème sur la voiture? Est-ce que le problème ne deviendrait tout simplement pas de Jeremy Grant au bout d'un moment? Monique Selec, huitième. Les mots sont durs, mais les mots sont là. Juliane qui repart des stands. Elle va tenter un tour. Elle a le temps, normalement. Alors, à voir s'il y aura du trafic ou pas, mais ça Fournier peut. qui passe 15e. Non, tu n'as pas fait de outlap. Enfin, t'en as fait. C'est juste qu'il rentre après le tour rapide. T'en as fait. Espérons que tu ressortes, hein. Mais si tu sors, c'est trop tard. Alors. Alors non, non, je confirme, Jeremy Grant avait eu un tour lancé. Parce que s'il avait fait qu'un tour de rentrée, un tour de sortie, il serait à plus de 6 secondes. Totalement, oui. Alors, Nick de vélo, pour aller chercher Jules Hoffman ou pas? On peut aller chercher Mark Hansen. Et non, ça rentre au stand pour Nick de vélo, l'arrière, 8 dixièmes. Dans ses dernières secondes de qualification.
Donc, Nick de Vélo. Nick de Vélo actuellement cinquième. Bonne qualification de ta part. Miko 8, les Starlight 12 et 13. Enzo Guppy, où est-il? Il est loin. Si, t'as eu un deuxième essai. Il a pas Hoffman, amélioré, c'est tout. alors Hoffman, pour l'instant, pour la pole ou pas? Ah, c'est On attend le probable, mais est-ce que Anne va faire chez la pole? Ah, alors Hoffman qui est en pole, l'arrière. Attention. La ligne qui est beaucoup plus loin que d'habitude, je trouve. Oui, elle est plus longue que d'habitude, effectivement. Alors, Regardez, Anna qui reste dixième. Ah, si nous pouvions avoir un board peut-être sur Anne. dans les derniers virages, est-ce que ça peut aller améliorer pour la pole ou pas? Ah non, 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 non. Oh, on sait pas, on sait pas, on sait pas. Non. Lui va rentrer, Fernand va rentrer, je pense. Non, Ah Fernand finit non. son tour. Fernand Ah, finit son tour. va-t-il chercher mieux? Ah non, non, c'est mort. Il est encore plus loin que Anne l'était. C'est cuit pour lui. Eh non. Hop. Donc, je vais pouvoir vous réciter cette grille, tout comme je pourrais réciter l'alphabet. Voilà. Non, oubliez ce que je viens de dire. Donc, Paul, on va remonter la grille. Tiens, on va pas commencer par le haut, on va commencer par le bas. Donc, Jeremy Grant qui va fermer la grille, accompagné de Noah Gerritsen, Thomas Valen et Enzo Guppy sur la neuvième ligne. Yana Zolio et Nak Masaric sur la huitième. Lucas Fournier, Rami Al-Rabib juste devant. Klaus Schmidt et Mariana Van Garderinha qui vont se retrouver sur la cinquième ligne, cinq ou sixième ligne. Ensuite, on va retrouver donc Kawete. Oula, au-dessus de Klaus Schmidt, on a Kawete Mojin, après on a Mariana Van Garderinha, Thibaut Miko pour le meilleur des Velocity. Oui, 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 oui. C'est pas facile ce soir. Nicolas Nitzelac, 8e, Luis Fernand, 7e, Sven Sandberg, 6e, peut-être pour remarquer des points pour son écurie. Nick de Vélo, 5. Très bonne qualification de la part du rookie d'Alex Storm. Lui qui était déjà un peu sous. Il y avait des rumeurs comme quoi il serait en train d'aller se faire évincer d'Alex Storm. Et ben non, il va battre son coéquipier avec une cinquième place. Marc Hansen, 4e, Esteban Larivière, 3e pour le champion en titre. Juliane, surprenante, 2e. Et Jules Hoffman, premier, comme depuis le début de la saison. Et j'ai perdu 50 points. Ah là là, c'est terrible. Moi, j'en ai perdu 10. Qui sait? En tout cas, Et il n'y a qu'un seul gagnant. Et attendez, le plus drôle, c'est que ce qui ne c'est gagne la rien. rivière. C'est la rivière. Ce qui ne gagnera rien. Non, parce que du coup, c'était un pari un peu con. Oh Mais il a mince. gagné. Pour Ouais, les enfin stats, il bon, a gagné le pari. c'est pas faux, Pour c'est pas faux. le classement des paris, il a gagné des places. Parce qu'il a une C'est bien, victoire. c'est bien. Mais bon, en tout cas, ce qui compte ici, là, c'est la course avec les feux qui vont bientôt s'éteindre. La tension maximum dans l'air. Et que t'avais plus d'essence grande. Je t'appelle grande parce que je sais pas ton pseudo. Et boum! Et non, on n'est pas monté le pet. Les monoplaces qui s'élancent tout, qui s'y assortit. Julien. Alors, Julian, attends, ça se décale déjà derrière. La Hoffman qui a réussi à faire un bon départ. Est-ce que Marco Hansen peut aller chercher? Peut aller chercher la rivière. Valen qui est déjà Oh, tombé dans le classement. attention, Julian sous la menace d'Esteban de la Rivière. Esteban de la Rivière, Julian, oh, attention, il a fait avoir un contact entre les deux, et ça boutonne derrière, un Nick de vélo. Aïe, 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 dès le premier petit accident. Et pas d'abandon, Massarich qui a perdu gros, Guppy, non, Guppy était déjà derrière. Marc Grande qui a réussi à gagner 5 places au départ. Très bon départ. Ah oui, On a très failli très très avoir bon départ. on a failli avoir un accrochage entre Esteban de la Rivière et Julian. Si on pouvait avoir peut-être un petit replay sur ce qui s'est passé au départ, du coup. S'il vous plaît. Et aller sur Quand on pourrait.
Temouline, Sur un truc au milieu, ouais. deux vélos, je dirais, ça serait plus intéressant. De vélo. Bah, c'est deux vélos qui était cinquième, qui a provoqué une sorte de bouton. Allez, go. C'est long un peu. Voilà. Voilà, c'est bon. C'est Nous parti. pouvions quand même aller en vue TV, s'il vous plaît. Ouais, parce que là, donc, on voit ça se décale. Il va chercher à prendre l'intérieur. Sur Marco Hansen, ouais, il y a Zensenberg qui vient l'harponner derrière, en fait. Zensenberg Ah, qui c'est deux vient. vélos qui lui a tourné dessus quand même. Attends, Ça se voit relativement quand même. là, n'est pas à la hauteur. Il vient tenter, surtout dans ce virage. Justement, il ne tente pas. Non, Sandberg met son rond là où il n'y a pas lieu d'être. Non, c'est bien deux vélos qui lui tournent dessus. Il a tourné avant le virage, avant le point de corde, il a tourné. Bon, on voit pas du coup. Dans le chat, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'en pensez-vous ici dans le chat? On vous pose la question. Enfin bon, passons, faute de Sonberg à 1000%. Après, j'ai peut-être mal vu, on n'a pas revu complètement les images. Fort probable. D'ailleurs, Nico Nicelek qui est Enfin, passé probable, oui. huitième avec. Enfin, non, qui est passé de la. Ah ouais, Sandberg qui est là. Non, Sandberg vient assassiner totalement Nico Hmm, Vélo. ah, C'est remettez un. Sonberg allait couper le virage, hein. Sandberg, c'est un assassinat pur et simple, hein, je suis désolé. Non, Sonberg n'allait pas tenter un dive, c'est bien deux vélos qui lui tournaient dessus, là. Mais il faut bien faut bien que De Vélo prenne ton virage. C'est un. Non, c'est un assassinat. Il est même pas à sa hauteur. T'as vu aussi d'où il vient? Il vient forcer jusque. Non, c'est un assassinat. C'est un assassinat jusqu'au bout. D'ailleurs, on voit Nico Nicelek opportuniste qui passe du coup à côté. Ouais. Donc du coup, ça fait qu'on a Hoffman qui garde la tête, Anne deuxième, la rivière troisième, Hansen quatrième et Nicelek cinquième. Nicelek qui quand même fait une bonne opération avec ce départ. Effectivement, je ne peux pas le défendre, par contre, je peux bien l'écrire. Et Marco Hansen, peut-être à l'attaque directement, en descend la rivière ici. Est-ce que ça passe? Effectivement, Ouais, je ne le c'est descends passé. plus. C'est passé? J'admets mon erreur. Attendez, mais J'admets c'est mon passé sur erreur. l'extérieur. Le Oui, c'est freinage. totalement passé. Et ça, je peux vous dire que ce sera dans les temps forts. Peut-être. Donc, le déplacement sur l'extérieur au freinage. En tout cas, est-ce que l'arrière n'avait peut-être pas des dégâts sur sa voiture après l'accrochage avec Julian au départ, justement? C'est pas un très très gros accrochage, c'est plus un roue contre roue, donc je vois pas vraiment où est-ce qu'il pourrait avoir des dégâts. Bah, les voitures sont quand même bien poussées, donc bon. En tout cas, les voitures à l'aspiration. Garrison sur Massarich dans le dernier virage. Bah, disons qu'ils y vont là sur ce premier tour. Et la rivière Ils y vont. qui se rapproche vraiment de... Attention, la rivière. Ah, Le Solid Select. de vélo et Nitzele avec non. Est-ce que Jeremy Grant? Non, ça ne passera pas. Attention, il a raté sa sortie. Il est sous la menace de Thomas Valen. Valen sur l'intérieur. Valen sur l'intérieur. Non, ça Non, il est roule un peu lâché. mieux. Ça roule un peu mieux. Est-ce que Valen va plonger? Non, quand même pas. Oh, il s'est montré. Il s'est montré quand même. Il a voulu y Et aller. derrière, ça s'est décalé dans le virage. Ouais, il y avait un autre fond derrière. Un autre fond, je sais pas où. Pas le temps de voir qui. Alors maintenant, il n'y est plus, de toute façon. Mais s'il y en a un autre maintenant. Alors, Bon, Jeremy qui Grant. est dixième maintenant de As de Lyon. Parce On va voir. que dans le Julian est on déjà va à aller 2 voir secondes de Hansen. Ouais, on va aller voir Thibaut Miko, je pense, qui nous fait peut-être un bon début de course, je trouve. Et le DRS, il sera disponible à la fin de ce tour. Et un replay de la radio d'Enis Select qui nous dit Sandberg est un idiot, c'est juste suicide. Ouais, bah, parce qu'Enis Select simplement était aux premières loges pour voir ça. Ça lui en a, il en a profité tout simplement. On connaît un peu le caractère du pilote bosniaque. Lui qui s'était monté en interview comme pilote numéro 1 de l'écurie, et que si vous avez lu l'article, vous aurez vu que ce n'est pas une position partagée par Schmitzer.
Et le Voilà qui DRS est disponible sur ce n'hésitez tour. pas à suivre les articles. Ouais, le DRS est disponible, mais il faudra attendre la ligne droite du secteur 2 pour pouvoir avoir officiellement J'ai l'impression le que premier Marco DRS. Hansen est en train de bien remonter sur Julian, tout comme Ouais, la rivière sur Marco Hansen. ils étaient à même écart il y a un tour. Même écart il y a un Non, tour. il vient de prendre 2 dixièmes en une ligne droite, là. Alors, Nick de vélo, peut-être sur Nikon Selec. Selec qui veut aller chercher Julian, mais aussi surtout de vélo qui veut montrer à, à, s- à son écurie qu'il peut être bon et qu'il ne fait pas que des mauvais résultats comme les courses précédentes le montraient. Ah, Jeremy Grant, oh, attention, petit contact entre Jeremy Grant et Al Ravi derrière. Est-ce que Jeremy Grant du coup va y aller encore ou pas? Non, ça ne va pas y aller. Ça ne va pas y aller pour Jeremy Grant. Ben, ça va peut-être attendre. Alors, est-ce qu'on n'aurait pas quelqu'un au DRS? On va peut-être aller sur Mark Hansen, ça pourrait être intéressant à le suivre, surtout que là, on va arriver bientôt sur la grosse ligne droite DRS de circuit. D'ailleurs, si dans le chat vous m'entendez bien, précisez-le, parce que je sais que des fois j'ai des problèmes de micro. Donc n'hésitez pas à me le dire si jamais il y a une Ouais. cathédrale qui apparaît. Des fois ça vient, des fois ça part. La rivière est déjà bien revenue aussi sur le pilote suédois. Ouais, il a repris 4 dixièmes dans le dernier secteur. Meilleur tour pour Joe Hoffman au passage. Parle-moi dans ta barbe et ça sera parfait, BG. Bah, merci. Bah, écoute, ouais. Ouais, je sais pas quoi te faire de cette information, mais ok. Merci. Et attention, et Thibaut Mico, peut-être, pour tenter sur Lucerne, on a vu que le virage 1, c'est assez risqué quand même de tenter. Et ouais, exactement. C'est pas passé. On emmène plus de vitesse sur la trajectoire extérieure de ce virage. À raison, je crois que c'est mon micro surtout qui. Il est vieux. Faudrait peut-être que je prenne Non, un nouveau micro. moi je t'entends clairement, hein. Bah écoute, tant mieux, mais bon. Et là, je vois actuellement la connexion chez moi est pas folle, c'est en train de revenir gentiment. Attention, peut-être à Valen, à Fournier sur Valen, qui se montre de plus en plus menaçant. Alpha Max, d'ailleurs. Oui, mais l'autre Alpha Max. Est-ce que Valen est là? Oui. Non, Fournier est là, Mastach est là. Ouais, excusez-moi, je me mélange. Oui, les Alpha Max sont vraiment loin. 17 et 18e, c'est le pire début de saison pour l'écurie, de l'histoire de l'écurie en tout cas, c'est certain. Bah, ils sont dernier championnat, hein, écoute. Dans le dernier championnat avec 0 points, et l'écurie n'a jamais eu un début de saison aussi mauvais. Et c'est Hansen qui a jamais été aussi proche là. Hansen et Et Aura. il est de nouveau aussi loin. Ouais, exactement. Faisant que la Et Schmitzer est un peu meilleure dans cette partie-là du tracé. alors, est-ce que du côté de Julian, ça va réussir à décrocher Marco Hansen ou pas? Oh, il y a eu un problème avec Fournier par contre. Oh, Fournier Fournier dehors. va-t-il abandonner? Oh, je crois que ça a tiré dehors, ça a tiré tout droit malheureusement pour Et Fournier. ça abandonne pour Fournier. Ouais, abandon de Fournier, c'est officiel. Qui va Mar- avoir gagné le pari? Là est la question. Non. Est-ce qu'on pourrait peut-être avoir un petit replay comme sur Fournier, histoire de comprendre Oui. les causes de l'accident? Parce que si ça, est-ce que c'est un accident, encore une casse moteur? D'ailleurs, deux vélos qui passent à Zandberg, on ira voir ça juste après aussi. Bon, attention, accrochage entre coéquipiers peut-être? Oh, j'ai bien Bah, l'impression, oui, j'ai bien l'impression. bon, J'ai pas l'impression que les trois ont abandonné. Les trois. j'ai l'impression que Fournier se fait un peu pousser par Massaric. Je crois que ce soit ça. Ouais, Sandberg, deux vélos. D'accord. Du coup, désormais, Nikon Selec se retrouve avec une squadrille Lagazier derrière lui. Oh, attention, et le plongement, rien à votre Gardenia. Ouf, sur Lucernant. Est-ce que ça passe? Faut que ça tienne, il faut que ça tienne. Sur deux vélos encore? Oh là là.
Je me mélange ce soir, c'est terrible. Et comme d'habitude, après les replays, il va falloir attendre le passage de la ligne pour que le classement se remette à jour. Ah, attention, l'attaque cette fois-ci de Luis Fernand sur Gardereña au DRS. Ça a l'air de passer, mais très très vite. Mais Van Gardereña reste derrière, ça a failli clipper le mur, attention. On a eu des abandons en Australie parce que des personnes ont clippé le mur. J'ai notamment Jeremy Grant, Valen en saison 2. Oui. Là, c'est Marco Hansen qui est de nouveau, qui est cette fois-ci vraiment proche. Ouais, ouais, ouais. Ça, visuellement, il l'était en tout cas. Sandberg nous fait un début de course on fire. Est-ce qu'il va pouvoir s'attaquer à Nicolas Nicelek? Nicelek qui nous fait des grosses défenses aussi depuis le début de la course. D'ailleurs, quitte à parler de Nicelek, on a replay sur sa radio. Tout simplement, il est en colère. Il est en colère. Il se plaint du départ et à cause de l'accrochage entre Sandberg et De Velo qui provoque tout simplement un, un retard trop important. Donc, du coup, il n'a plus le DRS. Enfin, il n'a pas eu le DRS du coup pour se défendre. Il n'arrive pas à se rapprocher. Les deux experts qui vont se retrouver en piste. Est-ce qu'on aura des consignes d'équipe du côté de la structure française pour laisser passer Fernand? Le Schmidt, peut-être un petit Miko pour la bataille du meilleur rookie de cette saison. Oubliez, il y a eu Ça 200 s'est points. tapé, hein. Ouais, ça c'est. On a eu un coup de roue contre un fronton. Les, les rookies ils vont. Les rookies ils vont. C'est vrai Et Hoffman que. qui a maintenant 4 secondes 2 d'avance. Ouais. Et ça Oh, s'est tapé ici. attention! Ou bon rattrapage de Kao Temujin. Vraiment bon rattrapage. Ouais. Moi, je m'en souviens, sur fin 2021, quand je partais hors piste à cet endroit-là, c'était fini, la voiture elle était tout droit dans le mur. C'était les qui rassuré. Je sais pas vous, partagez-nous vos anecdotes. À Sochi, Moi, je suis d'accord avec toi, cher camarade, ça faisait pareil. qui n'a jamais fait un test de qualification avec la pole en ne respectant aucune track limite à Sochi? Dénoncez-vous, je me dénonce en premier. Moi aussi. La, la magie de Sochi et de ses surfaces de dégagement infinies. Qui ne sont rien à côté du Paul Ricard, évidemment. Bien évidemment, mais ça c'est encore autre chose. Parce que le Paul Ricard, nous y serons dans. Ouais, Nous y serons dans ouais, 5 courses. merci. D'ailleurs, on est déjà au tour 7 sur 26. Si la régie pouvait arrêter ses commentaires désobligeants, ça m'arrangerait. Merci, mon cher Sam. Alors, Marc Hansen, actuellement troisième. Ah, quelqu'un qui a... C'est la musique, non? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, Et bah, du coup, Marc Hansen est de nouveau relativement proche. ouais, ouais, il se rapproche du DRS, ça se rapproche encore un tout petit peu. Ça aussi, ça fait un petit train DRS en départ Julian. Julian qui est actuellement en train de sécuriser une deuxième place. Voir toujours à la stratégie, quoi, si ça peut tenir ou pas. Alors, et là, les pilotes se calment un petit peu, j'ai l'impression. Il y a de l'économie, un peu plus de dégradation. Ça se calme. Eh oui. Eh bien, c'est la rivière qui est à 4 dixièmes du pilote suédois. Si vous pouvez avoir un replay là-dessus également. Que c'est Hansen qui est loin maintenant de. Enfin, loin. Plus très proche de la pilote devant lui. Le DRS est allumé pour le pilote canadien. Canadien, Canadien. Et il remonte sur Marco Hansen, même. Et Marc Marco Hansen, Hansen lui, remonte remonte sur sur Julian. Julian. Mais c'est les jeux du DRS, j'ai envie de vous dire. Nous sommes actuellement en présence d'un train DRS. Totalement. Est-ce qu'on aurait peut-être des batailles un peu plus loin? Je crains que non. C'est déjà 3 tours que Fournier a abandonné.
Et oui, le temps passe vite, messieurs. Ouais, merci pour cette anecdote. Oui, il y a bataille Masarych entre Valen et Vallon? Mazaric. Masarych Vallon. Et maintenant, c'est Guillaume Masarych. C'était. Je pense qu'il est euh, arrivé quelque chose à la rivière, parce qu'il a 1 seconde 2 du pilote devant lui maintenant. je ne sais pas, mais j'irais plus qu'il y a un problème pour Masarych qui est quand même passé d'une bataille avec Vallon Oui, à une également. bataille avec Guillaume. Je suppose un accrochage au virage 1. Oui, fort probable également. Alors, est-ce qu'on peut peut-être aller voir sur Mark Hansen qui vraiment se rapproche dangereusement de Julian? Ah, il est de plus en plus proche, on dirait. Mais maintenant que la rivière n'avait pas le DRS, ça l'a un peu éloigné de nouveau. Ouais, après, tout dépend de comment les pilotes gèrent leur hybride, enfin, l'énergie électrique de leur monoplace. C'est très important tout Également, oui, ça. mais il n'avait jamais été sous le DRS tant que Hansen n'était pas sous le DRS non plus. On en Maintenant, parle, il est la de rivière est retour. revenue. Bon, ça Exactement. fluctue, ça fluctue. DRS ouvert. Alors, DSOV pour Mark Hansen, ça remonte gentiment, tout gentiment. C'est vraiment un C'est tracé qui a qui l'air de reste. correspondre à la voiture allemande, un peu moins Ouais. à la voiture française. Alors, quand vous dites à la voiture française, attention, hein. Ouh, attention! Attention derrière, par contre, Oups. Garderelia et Nico. Miko qui a failli volontairement envoyer Gardenia au travers. Enfin, volontairement. Ouais, J'ose imaginer. il n'est pas passé loin, mais bon, Non, c'est c'est risqué clair qu'on n'est trop. pas passé loin d'un drame ici. Al-Rabi, peut-être, pour y aller. Ou pas encore? Non, pas encore. C'est Grant qui est derrière d'ailleurs. Il nous avait habitués à mieux le pilote français. Ah, disons. Ouais, la Ah, sortie l'erreur du pilote français. on n'est pas passé loin de la sortie de piste de Jérémy Grant. En 4K ultra, je l'ai juste devant nos yeux. Bon, on n'est pas passé loin. Blocage Ceci, des ça va finir dans le roues. best of ça. Oh, attention, Sundberg. Attention, zone vert. Oh, allez, sur les clavicines avec le Dansport 9. Peut-être sur la trajectoire extérieure, on a vu qu'elle fonctionne cette trajectoire extérieure ici. Et ça passe. C'est passé. C'est passé. Et Ça passe. je pense qu'au vu de la radio qu'on a pu écouter tout à l'heure, Nicolas Nitzelek n'a pas trop cherché à défendre pour éviter un accrochage. J'en sais rien. On lui demandera en fin de course. Mais en tout cas, une Intelec j'ai l'impression même s'est fait surprendre par Sandberg. Oui. Il y en a, est-ce qu'il va pouvoir riposter ou alors ça va être un peu une perte de rythme. Et Hansen qui a 2 dixièmes. Ouais, Il est plus, ouais, il ouais, est plus, il est plus proche que d'habitude. c'est vrai. Peut-il profiter de d'ailleurs? Nous n'en avons pas parlé, il me semble. Nous n'en avons pas parlé, donc je vais en parler. Mhm. Les arrêts au stand. Donc je vais tout de suite en parler. Je retrouve mes notes, c'est entre le 15 et 17e tour, les arrêts au stand ici sur le tracé russe. Ça doit pas l'autre, hein. Avec l'attaque par contre de Massar et de sur Vallon, et il se lâche pas depuis le début de la course. Biopi, donc qui était passé sur Vallon, on l'a même pas noté. Et Garrison qui va en profiter pour passer Massarich. Ouais, le pauvre Massarich se fait déborder de partout, il tente une attaque, ça il se fait déborder. Le pauvre, il a rien demandé. Mm. Garrison sur extérieur, oui c'est passé pour Garrison, belle tentative. Et les deux Alpha Max qui se retrouvent derrière, dont une qui a littéralement abandonné. On a eu un petit blocage des roues justement, parce que là, un petit. Alors, à moins qu'on ait un nuage en stationnement sur la piste. Oh, le nuage, cher ami. C'est Son Goku hip-hop ou quoi, là? C'est Bubule, notre confident. Alors, Putain, la ref. Nick de Vélo qui est en train Oh de. merde. Qui reste accroché à Nicolas Nitzelek. Nitzelek qui n'a plus le DRS par contre sur Zen Sandberg. Donc, est-ce qu'on n'aurait pas une usure prématurée des pneus du côté La de rivière qui a 5 Sandberg? dixièmes du pilote devant lui. Allez, la rivière, enfin, Hansen qui a rien de ne pas avoir le DRS sur ce tour. si la rivière ressort mieux que Mark Hansen, ce qui a l'air d'être le cas, Est-ce que ça Hansen peut va être le compliqué. DNF? Et il a le DRS. Ouais, Il il a a le le DRS DRS.
Par contre, la rivière qui va remonter très vite derrière, à voir comment ça va se passer au virage 1. À voir comment Ça ça se se passe. décale. Ça se décale, ça y va. Et ça Oh, protège, ça défend. ça protège. Ça prépare peut-être la sortie pour attaquer au prochain virage. On a vu que les pilotes ils y allaient au virage suivant. Puis Va-t-il y aller, le champion du monde en titre? Mark Hansen est de plus en plus sous pression. Hoffman qui se fait la malle d'ailleurs, on n'a pas noté. Hein, il a 8 secondes 6. La dernière fois qu'on a regardé, il était à 3 secondes. Hein. Non, moi, la dernière fois que j'ai regardé, oui, il a 7 secondes 8. Mais Ah non. tranquille, il se barre tout autant. Et Hoffman, il met la poudre d'escampette sur ce début de saison. Ouais. Ça fait peur à voir. Alors, en tout Et cas, maintenant, c'est la rivière qui a plus de DRS. Se serait-il fait peur lui aussi, un peu comme l'autre champion du monde? je ne sais pas. Parce que Je du sais pas. coup, là, on arrive dans la zone DRS, du coup, la rivière ne va pas la voir, mais Hansen va la voir. Hashtag analyse. Mais oui, c'est pas faux. Hansen ODRS sur Anne. Anne qui a réussi quand même à protéger sa deuxième place de la qualification. Il faut réussir à la Oui. tenir. S'il a réussi à la tenir après les arrêts au stand, le plus gros du travail sera fait pour Julian. Oui, à voir parce que les arrêts sont dans 4 tours maintenant et je pense que, qu'en pensez-vous d'ailleurs, chers camarades, les undercuts vont-ils fonctionner? Si undercut, overcut, qu'est-ce pour vous, quelle stratégie sera la meilleure? Pour moi, il y a Sochi, c'est l'undercut qui va fonctionner. Parce que vu les Et la rivière n'a trajectoires, pas le DRS. ouais, mais vu les Je suis loin trajectoires de vous qu'on avoir retrouve, compris. les trajectoires, les virages, aussi la piste qui demande beaucoup de gomme, à Sochi, moi je pense que c'est une stratégie undercut qui fonctionnera. Bien évidemment, tout dépendra de où vous repartez. Pour le cas, par exemple, de Jules Hoffman, un arrêt au stand de Sochi, c'est environ 23 secondes de mémoire. Ou Il sortirait entre ça, deux c'est vélos et Fernand, quoi. voilà, donc à tout moment, si vous vous ressentez en plein trafic, là, c'est devient beaucoup plus compliqué, comme toujours. Parce que le Donc, problème du trafic aussi, le problème du trafic, c'est qu'il pourrait surchauffer les pneus neufs directement et causer du blistering qui n'est pas renversable, contrairement graining, au graining qui lui est nettoyable, si je puis dire. exactement, oui, parce qu'en fait, du coup, pour le blistering, si vous ne savez pas, ce La cloque se sont, fait sous le pneu. en fait, c'est la cloque de température et le pneu va tellement chauffer, la carcasse va surchauffer même, j'ai envie de dire, et ça va exploser en surface au niveau du pneu. Non, le Et donc, blistering, c'est sous, c'est à l'intérieur du pneu. oui, et donc du coup, ça va exploser. C'est ça le problème. Là où le graining, c'est le pneu qui va faire des petites boulettes de gomme à la surface. Oui. Alors bonjour, mon cher monsieur Sandberg, qu'est-ce que tu fais P5? Bah écoute, t'es parti P7, t'as assassiné deux vélos au départ, mais il est resté devant toi, puis après t'es remonté et t'es P5. Voilà, je peux pas mieux résumer la course. Attention, par contre, la bataille entre deux vélos et Fernand. Fernand sur l'extérieur, Fernand? Non, non, c'était pas Fernand sur l'extérieur, c'était deux vélos. On dirait une course avec Air Factor 2. Ah, va falloir s'expliquer là. Va falloir s'expliquer. Et c'est Nitzele qui est revenu sur Svensenberg d'ailleurs. Il était à plus d'une seconde tout à l'heure. Ouais, c'est pas Je, faux. je crois que la rivière n'a de nouveau pas le DRS. Va-t-il l'avoir cette fois-ci? C'est une bonne question. Non, Bon, il a l'air de l'avoir. vu comment il remonte, ça, il l'a. Ah bah, nous ne pouvons pas savoir. Enfin, du moins, il l'avait. Il l'a eu, très certainement, oui. Et maintenant, D'ailleurs, c'est l'inverse, c'est Hansen qui l'a plus. Ne pas oublier les casse moteurs Fernand qui qui peuvent se apparaître à tout décale. moment. Et Fernand Ah, sur et ça va oh, rapprocher son contact. coéquipier. Le contact entre De Vélo et Fernand. Ça commence à grincer des dents, je pense, sur le mur Alex Storm. Ça doit grincer des dents. Tant que ça ne casse pas les casques, ça devrait le faire. Non, Alexis Gachet qui ne doit pas être, qui ne doit pas être heureux, en tout cas, de voir ses pilotes se frotter un peu trop. Je note une Frotter unité leur parce que ces monoplace. pilotes sont dans les points. Une première depuis le début de saison, je crois d'ailleurs. Exactement. Alors, bah, désormais, c'est Hansen qui a plus le DRS sur Anne et Larivière qui est là sur Hansen. Et on Pour connaît ce les qui talents est de la tête de course. Sas Project pour la vitesse de pointe. En tout cas, ça parle dans le paddock, ça parle d'un moteur Honda particulièrement bien réussi.
Alors, bon, attention, j'ai mis grande tête pour attaquer. Al-Rabib, non, c'est pas passé. C'est pas passé. Jamie Grant qui a réussi à gagner 5 places au départ, mais par contre qui depuis le départ végète. Donc, comme nous pouvons le voir, je pense que la rivière est plus rapide que Hansen et Han, mais le fait que train DRS plus piste particulière n'aide vraiment pas les dépassements. Non, c'est sûr, Sochi, c'est un circuit qui n'est pas réputé pour ses dépassements, mais pour autant, quand on a des attaques à son belle, c'est vrai que ces monoplaces qui sont beaucoup plus larges, c'est pas évident. D'ailleurs, le saviez-vous, Sochi aurait pu être au calendrier de la de la FGP1 lors des saisons précédentes. Si vous Quelques avez regardé la Belgique saison 1, vous saurez pourquoi il n'y était pas. Voilà, juste à cause de certains vibreurs saucisses Ah, et de c'est même plus des monoplaces saucisses là. du bout d'un noir. Oh, il y a On un s'en compteur. on s'en fout. Eh ben écoute, il faut combler parce qu'actuellement, il ne se passe rien en piste. Donc, mais sinon, n'hésitez pas à interagir avec nous si vous voulez pas qu'on raconte des anecdotes. Ça peut être bien aussi. Et Tiens, on est petit 15, rondeau. bonsoir tout le monde. Hein. Bonsoir, bonsoir, c'est vrai. Et d'ailleurs, les arrêts au stand commencent dans le prochain tour. Voyons voir ce que nos pilotes favoris vont tenter. D'ailleurs, dans le chat, dites-nous quel est votre pilote favori. Attention, Perso, c'est Mark Hansen. bien évidemment, je vais rajouter une règle. Les directeurs d'écurie n'ont pas le droit de dire c'est leur pilote, les pilotes n'ont pas le droit de dire que c'est leur pilote. Voilà, on rajoute une autre règle. Donc, vous pouvez répondre désormais. Voilà, on va interagir un petit peu avec vous parce que là, c'est Bah, que du coup, mon pilote préféré, c'est Luis Fernand. Mouzax, Hoffman, Mouzax qui nous dit Hoffman, Van Gardenia qui nous dit Sandberg, Kyle, donc celle de mer qui nous dit j'en ai pas. On reconnaît Donc, en l'équanimité gros, de Nico l'expert Nizelec masculin, n'aime personne. Voilà. à part lui-même. J'en connais un autre comme ça. Mais lui, c'est dans la vraie vie. Ah là là, c'est terrible ça. Je vois pas du tout de qui vous pourriez parler. Mais Oh, moi, je regarde pense que pas c'est dans le mon moment de, miroir alors. je pense que c'est le moment de parler de Nick DeVelo qui est en train de se rapprocher de Nicolas Neselec et qui a décroché Fernand. C'est le moment d'en parler, ça. Oui. Est-ce qu'on n'aurait pas une attaque à venir? Alors, sachant qu'on va Et savoir d'ici peu de temps les malgré arrêts le au sol. malgré le fait qu'Hansen n'est plus DRS, la rivière ne l'avait plus pendant un petit moment. Ouais, peut-être que les pneus fatiguent tout simplement sur ces voitures à force de se suivre, de se suivre, et de se suivre, Et de se suivre. et de se suivre, et de se suivre. Tous avec moi dans le chat, et de se suivre. Suivre. Bon, allez, stop. Alors, est-ce que Hoffman va rentrer au stand? On va regarder la grille. On va nous se faire déglinguer parce qu'on fait les vannes. Il faut bien combler ce vide abyssal. Et ça rentre pour le leader? Ça rentre pour Hoffman, ça rentre. Donc, où est-ce qu'il va sortir par contre? Hoffman est bloqué dans le trafic et que Julian réussit à gagner 10 secondes. Ça peut faire quelque Et chose. Oh, la ça rivière qui a rentre pour tenté la l'undercut. rivière? L'undercut qui a été tenté pour la rivière. Alors déjà, sachant qu'il faut pas oublier, Sochi, normalement, c'est une pit lane à 60 km/h, si je dis pas de bêtises. Ça rentre derrière aussi pour Fernand. Et Anne qui mène une course pour la première fois depuis la saison 1. Parce que ça serait pas la première fois de sa carrière, tout court, qui amène une course même. Elle a gagné un Grand Prix, espèce de douille. Julian n'a pas gagné. Hein. Julian n'a jamais gagné de course. Hein. C'est vrai. Hoffman qui ressort des stands troisième. Bon, C'est vrai, c'est vrai. donc Julian. Oh non, non, je regarde. Donc que je dise une bêtise, non. Julian n'a jamais gagné de course. Je le Alors, confirme. on a une règle, on ne regarde pas les stands. Alors, justement, bah tiens, on voit le de Jules Hoffman qui remonte comme une flèche sur Marc Hansen dans même pas un secteur. Donc je crains que la stratégie de notre torpède soit celle qui fonctionne le plus. Ouais, mais lui, il était déjà devant. Et Ouais, c'est mais sur la bon. rivière qu'on s'inquiète le plus.
Ouais, la rivière, lui, remonte, mais par contre, est-ce qu'il va pas être bloqué par Temujin? C'est un peu la question à 10 000. Bah justement. Est-ce que Julian va couvrir du coup ou pas? Va-t-elle espérer peut-être un problème derrière? Alors, Drake, oh, je reviens au bon moment, tu ne t'es pas arrêté au stand encore, précise. Mais ta pilote était deuxième depuis le début de la course. Ça peut être c'est intéressant aussi pour toi. Et les sont les deux leaders, les deux leaders qui rentrent au stand, Sundberg qui se prépare à rentrer. Jules Hoffman qui va Nutella qui repasser. rentre pas, peut-être la pire stratégie à faire, Ah, je ne peut-être sais la pas, je ne meilleure. sais pas. Je ne sais pas à voir, mais il faut aller sur la rivière pour suivre, s'il vous plaît. Il faut voir où il ressort du coup par rapport à Anne, par rapport à Hansen. Est-ce que ça passe ou pas? Ah, ça va passer, hein, ça va totalement passer, hein, de toute façon. Non, 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 ils sont. Ah non, mais Il faut... bon, je crains que oui, je crains que oui. Je crois que l'Undercut ait fonctionné pour la rivière sur Hansen et Anne. Ça n'a pas du tout fonctionné, ils sont sortis loin devant. Pas du tout, pas du tout, du tout. Il C'est est revenu, même plus loin qu'avant, et il est beaucoup c'est plus loin. Hansen qui est très très proche maintenant. Donc on va. Maintenant d'ailleurs, nous passons sur des pneus plus tendres. Exactement. Donc à voir comment cela... qu'est-ce que cela va changer de la physionomie de la course? Parce que pour l'instant, les aérostants n'ont pas l'air d'avoir changé beaucoup de choses. Donc Ouais. l'overcut a l'air d'avoir été la meilleure stratégie. Donc à voir où est-ce que... je vais pas les appeler comme la régie les appelle, mais les deux là, on va voir où est-ce qu'ils en sont. Moi, c'était la régie, les deux clowns. Voilà. Il faut se dénoncer au bout d'un moment. Et C'est la vrai que ça rivière, vient par pas de contre, moi. la rivière sur Hansen. Et à 6 dixièmes, il remonte. Est-ce qu'il va reprendre sa revanche au bout de cette ligne droite? Oh putain, Hansen qui est sur le 3. Ça me paraît un peu long quand même. Par contre, Hansen qui n'a plus le DRS. Et ça peut le mettre en difficulté là sur sa prochaine ligne droite. Et En du tête coup, de ça va course. rentrer au stand. Ça rentre en instant pour De Velo et Niselec. Où roule sortent-ils? Niselec était cinquième avant les arrêts au stand. Sachant que les arrêts au stand durent en moyenne 2 secondes. Ça m'a l'air. Et Ça Nitella qui est ressorti devant. Euh, non, mais pas grand-chose. Non, non, non. Et Niselec, non, qui Ils perd. Non, non, sont qui reste réapparus derrière. Il sur le reste derrière. classement un peu trop tôt. Niselec, donc, du coup, ne gagne rien, qui ne perd rien, mais il a juste des pneus plus frais. En fin de compte, c'est bénéf, j'ai envie de vous dire. Maintenant, il va falloir juste parfois dépasser. Ça sent quoi autre chose? D'ailleurs, le saviez-vous? Sochi et autour du circuit, il y a un parc d'attractions. Voilà, vous faites ce que vous voulez de cette information. Il me semble qu'il est plus en activité d'ailleurs. Bah, de nos jours, non, il ne l'est plus. Mais en tout cas, à l'époque, il l'était. Les rivières qui se rapprochent, j'ai l'impression, de Marc Hansen. Et on voit Jeremy Grant qui végète en 15e position, par contre. C'est une course compliquée pour Jeremy Grant. C'est très, très compliqué. Oh, c'était serré entre ces deux-là. J'ai l'impression que ça souvient, en fait, à la sortie de ce virage. À la sortie de ce virage, en fait, ça souvient avec les trains arrière qui J'ai va l'impression glisser. j'ai l'impression que la rivière, il glisse quand même pas mal, hein. Ouais, c'est un sentiment partagé. En fait, j'ai l'impression que tout pile. À Grande qui est passé 14e. Ouais, c'est passé. J'ai surtout l'impression que c'est As de Lyon qui a perdu 2 places à l'instant. Premier dépassement pour Jamie Grant depuis 19 tours. Alors, Maintenant, Hansen qui doit gérer le pilote derrière lui. ouais, certain.
Alors, est-ce qu'on a des radios de course à aller voir? Non. Bon, c'est triste. C'est triste, c'est triste. Du coup, Est-ce qu'on n'a pas n'hésitez quelque... pas à noter la course, hein, même si je pense C'est qu'on sera vrai. tous d'accord sur la note. Ouais, 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 ouais. Si je le Ça retrouve, me- c'est plus. Oh! Oh, les casse-moteurs! Non, méga... Attends, C'est Al Khabib, messieurs. Tout en haut, à la régie. La casse-moteur juste devant nous! La casse-moteur! Le moteur qui a fait boum! Chez Starlight, ça notait des problèmes moteurs. Pour, pour que le Schmitt en qualification, finalement, c'est le moteur d'Al-Khabib qui a lâché. Aïe, 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 aïe. Oh, le moteur Mercedes qui a littéralement explosé à l'arrière. C'est-à-dire que c'est toujours sur 20 les courses, hein, la notation. Ouais, ouais, ouais. Et il n'y a pas de 2,5 aussi. Et le moteur, donc, qui a fait kaboom pour Rami Al-Rabib. Aïe, 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 aïe. Oh, attention. Moi, j'ai cru que c'était parti en tête à queue. Et Hansen qui a empêché sa sortie. Hein. Oh, tout le monde chie sa sortie, j'ai l'impression. Oui. Ah. Exactement. Ouais, 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 ouais. Oula. Oula, pourquoi il s'est fait ban? Chers Alors, camarades, envoyez-moi par message. La raison. Pas eu le temps de voir. t'inquiète. Non, non, t'inquiète, Cash, il n'y a pas bavure. Je ne dirai pas ce qu'il a dit, mais c'était limite, limite. Ouais, 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 ouais. Alors, je vais répondre pour toi, Drac. Le numéro un, c'est Esteban Larivière. Ah, en piste, c'est Esteban Larivière, en tout cas. Mais je pense, ouais, ça faisait référence à l'article, aux interviews de tout à l'heure. Ah là là. Bon, de la semaine dernière même. D'ailleurs, surtout, n'hésitez pas à venir en interview à la fin de la course si vous le souhaitez. À alimenter aussi la radio de course, parce que c'est serré là, entre Ah, Esteban c'était Larivière et proche, Marc c'était Hansen. proche. Tout simplement, ça nous donne du contenu pour faire des articles. Faire des articles avec C'était du vide, c'est pas évident. proche. On n'a pas grand monde de DRS, hein. Le seul qui a encore DRS, c'est la rivière. Hein. Et Miko. Voilà. D'ailleurs, je vais profiter un peu de cette partie calme de la course. Le saviez-vous sur Fortnite, le mode Oh, OG ta est de gueule! retour. Et donc, si jamais vous voulez faire un duo, bah n'oubliez pas que le mode duo n'existe pas pour ce mode-là. Donc, c'est solo section. Faites attention avant de partir en duo de vous faire laver le cul. Voilà tout. Doez, il va ramener ses fesses, hein. Anecdote personnelle, pas du tout vécue tout à l'heure. On sent. Alors là, il reste qui se rapproche de Marco Hansen, Pop et tout. Ça fluctue comme d'hab. Est-ce qu'on n'aurait pas quelqu'un d'autre à aller voir sur cette piste? D'ailleurs, Grant qui était passé 13e, il y a eu un truc pour Guppy. Alors, la recette de gâteau au pavé, je vais te la donner tout de suite. Alors, je le cherche, hein. Non, t'inquiète.
Alors j'ai gâteau pavé chocolat petit beurre. Oh, ça peut être intéressant, tiens. En 10 minutes apparemment. Bah ma foi. Alors, Je vous la donne, ne faites pas. sinon, malheureusement, rien ne se passe, mis à part avoir du train DRS. C'était prévisible, hein. C'était prévisible. Mais bon. Oh merde, il a pas trouvé écrit ce bâtard. Ouais, 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 on se rentre. Ouais, on se calme dans le chat là. Ouais, c'est quoi ce bordel là? Alors, si c'est prévisible, pourquoi on le met dans le calendrier? Parce qu'on voulait un Parce que... calendrier à rallonge avec des voitures Et parce qu'en qui test, c'était un peu plus intéressant aussi. aussi. Mais bon, Et il reviendra certainement la semaine prochaine. Attends. attention, par contre, la rivière Ansen, on l'a même pas noté, mais c'est passé. C'est pas... La rivière est passée sur un cancel. Est-ce qu'on peut mettre un replay, s'il vous plaît? Parce que, oui, mais bon, la régie, oui, on l'a eu devant nos yeux, mais on regardait le chat à ce moment-là. Parce qu'en ce moment, le chat, il dit des bêtises. Je crois que c'est un temps trop tôt, là. D'accord. Voilà. Voilà, on va se remettre en Mais, de borne. mais, Alors, donc la rivière qui était au DRS, là, l'aspiration directement sur Marc Hansen. Et ça prend l'intérieur directement avec avec un peu plus de vitesse. Et ça se rabat en fait pour Marc Hansen. Ouais. Et c'est finalement passé. C'est passé, c'est passé. Est-ce que maintenant. Alors, si jamais ne faites pas attention au HUD, c'est juste le temps qu'ils se remettent à jour. il a toujours fait ça, donc pas la peine de s'inquiéter. Maintenant, est-ce que Julian ne serait pas sous la menace d'Espagne de la Rivière? C'est la question qu'on vous lance dans le chat. C'est fort probable, si. Et maintenant, c'est la rivière qui est assise sur la menace de Marco Hansen. Alors, sous la menace, une légère menace, oui, mais sachant qu'il reste plus que à peu près 3 tours dans cette course. On va attendre que tout le monde passe sur la ligne pour avoir les écarts. Alors, Hoffman qui va passer sur la ligne d'ici peu de temps. Anne qui devrait arriver derrière avec la rivière. La rivière qui est au DRS, qui va avoir le DRS sur Juliane. Bon, attention pour Juliane. Attention à ce que. Est-ce qu'elle peut tenir sa deuxième place dans les 3 derniers tours de cette course? C'est vrai que ça remonte déjà très très vite au DRS. Ça remonte très vite, très vite. Ouais, donc le bouchon Hansen a sauté. Toute l'avance de Gilles que Juliane avait réussi à faire, ça vient déjà de fondre en l'espace de quelques secondes. N'oubliez pas de noter cette course, même si elle est merdique. Elle aura une note. Ça pourrait être utile pour un certain rétro en fin de saison Et peut-être un certain calendrier. C'est aussi. fou. On c'est fou. Alors, les sauts de la rivière. Là, je pense qu'on va rester concentré sur cette bataille pour le podium. Le lien est épinglé. Hein. Le lien est Il faudra épinglé. aller, oui, bon, il faudra juste aller voir aussi deux vélos plus tard qui se rapprochent de Nitzlek, avec Fernand aussi qui est juste derrière. Puis si jamais vous ne trouvez pas le lien épinglé, il est disponible sur le Et deux serveur, tout vélos qui est simplement. passé, deux vélos qui est passé sur Nitzlek.
Et Grande qui est passé 13e, en fait. Hein. Grange, j'ai déjà dit tout à l'heure qu'il était passé 13e, cher camarade. Non, tu l'as pas dit. Si je l'ai dit, mais vous étiez en train de rechercher la recette du gâteau au pavé. Ah, bon, bah d'accord, excuse-moi. Donc du coup, La par contre, 10e, 5 dixième. est-ce qu'on peut avoir un replay par contre Non. sur deux vélos? Parce qu'on ça a dépassé Nicolas Selec. Ouais, donc là, c'était proche ici dans le. Ah, ça a dû tenter à la sortie de la zone DRS, je pense. Enfin, à la fin de la zone DRS, ou alors c'est la plongée directement avant. Ah si, elle est directement ici. Ok, ok, c'est audacieux, c'est beau, c'est beau. Non, faut dire les termes, c'est beau. Et c'était bien calculé aussi de la part de deux vélos. Désormais, est-ce qu'on peut retourner sur la rivière, par contre? Parce que Julian, il va être sous la menace vraiment du pilote canadien. Pourquoi Hoffman aussi proche? Ah non, Hoffman, c'était une autre voiture. Non, Hoffman c'est est un à l'eau. retardataire, c'est un retardataire alors. Hoffman est au virage. Non, parce que devant Anne, il y avait quelqu'un d'autre, à moins qu'on voyait une autre voiture. On est peut-être pas sur la rivière. Je sais pas. S'il vous plaît. Régis, s'il vous plaît. Merci. Donc, est-ce que Julian va pouvoir tenir sur ce dernier tour de course? La rivière qui est derrière. Pour l'instant, ça reste à 6 dixièmes. Ça doit recharger les batteries à fond pour Julian, pour protéger. L'attention d'être à son maximum, je pense, du côté de Schmitzer aussi. Attention, plongeon de Louis Serre sur Nicolas Nitelek. Non, c'est pas Ça a passé. tapé. C'est pas passé. Non, je crois que c'est pas passé. J'aurais pas mis le temps, mais c'est pas passé. Enfin, ça a pas tapé aussi. Et c'est la rivière qui n'est plus. Ouais. Qui est sous la seconde. Peut-être les pneus qui ont surchauffé. Les pneus qui ont peut-être surchauffé. Et c'est Hansen qui revient derrière. Pas tant que Ouais, ça, mais il est ouais, ouais, pas ouais. revenu. Ouais. Et je te confirme qu'il Ouais, est un peu revenu. c'est bien. Alors, qu'est-ce qu'on essaie de nous montrer, par contre, euh, ouais, est-ce qu'on peut rester du coup sur la La rivière cathédrale qui qui était de aura retour, peut-être mais elle. ah, terrible. Peut-être le DRS pour la rivière. À voir comment ça va se passer. À voir comment ça va se passer sur les prochains virages. Parce que Julian Il est de peut-elle retour. finir son podium. Le premier podium de Schmitzer. Est-ce que ça va tenir? Normalement, ça devrait tenir. À moins qu'une casse moteur survienne dans le dernier tour. On sait que ça peut arriver, il y a des casse moteurs dans le dernier tour. Oui. Mais même des abandons dans le dernier tour, tout court. Ouais. Et ça remonte au DRS, ça remonte très très fort. Mais ça ne sera pas suffisant pour attaquer encore. Ça ne sera pas suffisant. Je propose qu'on reste vraiment sur cette bataille parce qu'actuellement personne d'autre est en bataille. Julian qui est en train de tout faire pour tenir, tout faire. Alors, ça reste à 4 dixièmes encore. Ouais, ça aussi, c'est très très proche. Il faut voir si ça va tenir jusqu'à la prochaine zone DRS. Parce que si ça tient, attention pour Julian. Ah, ça remonte un petit peu, 6 dixièmes. J'ai l'impression que ça se fait un peu décrocher dans cette partie sinueuse. Ça commence à perdre un peu. Est-ce que le podium de Schmitzer est posé? Bah, dans tous les cas, il est censé être posé, oui. Est-ce que, est-ce que le podium est sauvé, je voulais surtout dire. Ah, et du coup, oui, Jules Hoffmann qui, dans ses derniers virages, qui va bientôt arriver, va franchir les deux derniers virages pour s'imposer pour la quatrième fois consécutive depuis le début de la saison. Pole, plus victoire, plus meilleur tour. Jules Hoffmann, il écrase cette saison. Victoire de Jules Hoffmann. D'ici peu de temps, j'avais juste oublié que la ligne était plus loin. Victoire de Jules Hoffmann. Pour Julian, je crois que ça tient le podium. Le premier podium de Schmitzer depuis le Grand Prix d'Indonésie 2014. C'était la deuxième course de la saison, tout simplement. Qu'est-ce que ça tient? Est-ce que ça tient? Normalement, oui, le travail est fait. Dans tous les cas, il était sauvé. Je te rappelle qu'elle est P2. Oui, mais bon, on sait jamais, on sait jamais.
Et Oui, c'est dis-moi. bon, c'est fait pour podium pour Schmitzer. Les semaines arrière, troisième, Mark Hansen, quatrième, Enstolberg pour cinquième. Est-ce que ce serait pas le meilleur résultat de l'histoire de pour Quadra Lagazzi? Je crois bien oui. Je crains bien que oui. Cinquième, Nick de Vélo, bientôt sixième, pas. Nicolas Nistellec, septième, Lux Ferdinand, 8. Verderani à 9, Thibaut Mico, dixième, les Velocity qui marquent un maigre point sur cette course. Claude Schmitz qui arrive au 11e, il ne marquera pas de points. Keo Temujin, pareil, Jeremy Grant, 13e, Yas Delon, 14, Dokyopi, 15, Noah Garrison, 16, Valen, 17, Valen, ouais, 17, Massarich qui va arriver derrière, 18, pour terminer. D'ailleurs, c'était un doublé allemand aujourd'hui. Doublé allemand, toi. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Doublé allemand. Bah, ma foi. Et c'était une course pas folle. Bah, la note, Alors, mais n'hésitez pas encore à aller la noter. Il n'y a eu que voilà, deux notes pour l'instant. d'ailleurs, je vous rappelle, si vous voulez interagir avec nous, faire des interviews, on vous invite à aller rapidement dans le Général 2. Voilà. Non, dans le général, interview. Il n'existe pas, déjà, une interview. Pour l'instant. Enfin bon, allez dans le Général 2 si vous voulez passer une interview, ou alors manifestez-vous dans le chat, ça peut être bien aussi. Non, n'hésitez pas à aller dans l'interview, hein, surtout. Parce qu'il existe. Comment ça, il existe? Oui, Oui, ouais, oui, oui, il existe depuis 2 minutes, hein. oui, c'est pour ça que je dis, allez-y. Très bien. Alors, juste avant, on va faire un petit replay sur les radios. C'est la joie du côté de Schmitzer. La joie, la joie, la joie. Le premier podium. Oh là, par contre, j'ai vu un truc dans le chat. Qu'est-ce que c'est que ça? Quoi. Ouais, ouais, mais calme-toi là. Alors, non, non, non. Alors, attends, eh. Alors, tiens, alors, toi, qu'on a Sven Sundberg, je crois qu'il et Alexis Gachin en interview. Donc, on va d'abord accueillir Sven Sundberg, s'il vous plaît. On nous invite quelqu'un à la régie à le déplacer. Je m'en vais. Donc, on va pas tarder à accueillir notre cher Sven Sundberg. Bonsoir. Monsieur Sandberg, première félicitation avec cette cinquième place. Et merci beaucoup. Alors, j'aimerais d'abord revenir sur ce départ. Vous avez eu un accrochage avec Nick de Vélo, Oui. un accrochage qui aurait pu mal tourner. Qu'avez-vous à dire dessus? Il faudrait que je revoie les replays parce que je n'étais pas totalement conscient sur le coup. J'étais pas là. On est en train de manger un McDo. D'accord. Du Euh, coup, je vais regarder les replays. alors, en Mais fait, ce un qui s'est... minimum RP, s'il vous plaît. Voilà. Parce que sinon, une autre question. Euh, Vous avez réussi donc à faire de belles remontées, notamment en dépassant Nick de Eh Vélo, ben, puis Nick Nistelec. c'est tout simplement ma plus belle place que j'ai pu faire depuis mon arrivée dans FGPS. Donc, je suis très content de cela. Quant à ma petite remontée, j'en suis pas peu fier non plus. Alors je dirais que je suis heureux et que c'est une bonne course. De plus, j'aimerais relever quelque chose. Question assez importante. Depuis votre arrivée chez Squadra Lagazzi, donc lors depuis la saison dernière, vous avez Oui. marqué bien plus de points que Thomas Vallon. Vous considérez-vous comme le leader de l'écurie? Euh, Sinon, on ne parle que en termes de stats, de très loin. Mais si on parle également en termes de, je dirais, bah, vous savez, il est censé être. Est-ce qu'il était là en saison 1? Non. Oui, ah si, Si? si, Si. Mais je si. crois qu'il n'a pas fini très très haut non plus. Je dirais que. Ah oui, clairement. Merci bien, monsieur, Non, mais monsieur quand je Sonberg. suis désolé, mais quand moi, avec ma spaghetti mobile, j'arrive à faire P7 en qualif, P5 en,
comment on dit, la course, et que lui, eh ben, je l'ai même pas trouvé dans mon rétro, c'est qu'il y a un problème. D'accord, très bien. En tout cas, on vous remercie, M. Sandberg, pour cette interview. Et de rien. Petite question au comité, quand est-ce que vous faites le Grand Prix de Suède, s'il vous plaît? Eh bien, c'est une question que les dirigeants à l'ASA vont... À la CSA, excuse-moi. Oula, j'ai mélangé Oh deux là! univers. Je viens de mélanger deux univers, là. Petite, Alors, Les petite, dirigeants... petite pub au passage à notre ami. Hein. après, à Voilà. l'ASA, s'il faut, genre, je dois, de toute façon, le pilote que je gère à l'ASA doit Ouais, ouais, on s'en fout. Allez, au revoir. dégager. T'es concurrent surtout, donc s'il te plaît. Allez, Ouais, bisous. mais t'inquiète. Ah, merci. Passez... Voilà. Donc, désormais, on va accueillir notre cher Alexis Gachet. Alexis Gachet, directeur d'Exstorm. J'ai encore dire une connerie, moi. Monsieur Gachet, bonsoir. Bonsoir, bah, j'étais en train de débriefer avec mon pilote là. Alors, déjà, belle course, honnêtement, belle qualification. Un week-end, peut-être le meilleur week-end de l'écurie, j'ai envie de dire. Ouais, Euh, c'est clairement le meilleur week-end qu'on a pu faire en pendant cette saison. Qu'avez-vous à tirer de ce week-end? Des évolutions qui fonctionnent mieux sur la voiture? Pour le moment, ouais, Meilleure que du compréhension? positif. On a vraiment eu pendant beaucoup de positifs. On a vu que De Vélo était capable de, malgré sa petite malchance au départ causée par Sandberg, il a réussi à tenir après derrière une select tout ça, puis le doubler à la fin de course. Moi, franchement, j'attendais pas plus pour le moment de l'équipe. J'attendais qu'ils je voulais moi, je veux que mes pilotes marquent le plus de points possible. Pour le moment, je sais que la voiture, elle sera pas pour aller chercher podium, mais l'objectif, c'est au moins aller chercher peut-être un podium, à la fin de la saison. D'accord, très bien. Actuellement, attendez, je laisse moi vérifier en direct votre position au classement. Hop, 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 hop. Alors, équipe S saison 3. Alors, avant cette course, vous étiez cinquième du championnat. Là, normalement, vous avez passé devant Starlight. Je confirme, vous avez même Ouais. passé devant Starlight. Est-ce que vous... Enfin, quels sont les objectifs de la saison? La saison dernière, je crois que vous avez fini 9e du championnat. Vous avez Bah, fini je 9e du dirais championnat constructeur. Donc, quels sont les objectifs pour l'instant? pour le moment, bah, on voit déjà une nette amélioration là entre les 2 saisons. Forcément, la saison dernière était toute nouvelle, c'était le début de l'équipe, le temps de faire que tout le staff, tout ça se fasse en l'expérience. Mhm, Je pense que le choix d'avoir changé de pilote aussi a bien joué pour moi, car mhm, bah, je pense que bah, Guillaume aurait été sur la fin et puis quitte à changer, je voulais changer tout le line-up. Et pour moi, pour le moment, j'ai fait un bon choix de changer. mhm. Donc, bah ouais, là, les objectifs, c'est de pouvoir grappiller des points. Après, essayer de se rapprocher de bah, des AP, des d'AP à restauration, tout ça. Les AP, en fait, pouvoir me rapprocher plus de la tête de course, quoi. Ok, très bien. Dans l'écurie, donc Louis Fernand est arrivé. C'est une question qu'on pose un peu à tout le monde en ce moment. Mais Louis Fernand est-il donc le leader incontesté de l'écurie ou pas? Bah, Luis Fernand apporte l'expérience, je pense, à De Vélo. Après, je pense que ouais, mon objectif, c'est aussi de me fixer sur De Vélo au niveau qu'il soit le fait qu'il soit jeune, que ce soit un rookie. Je pense que Fernand peut apporter beaucoup à De Vélo et puis avec son expérience, il peut aller aider à grappiller pas mal de points aussi pour le championnat constructeur. Ok, très bien. Monsieur Gachet, on vous remercie pour cette interview et on vous souhaite de maintenir ce résultat pour les prochaines courses. Et ben, on l'espère, on va travailler pour. D'ailleurs, je crois qu'on aperçoit au loin votre pilote, Nick de Vélo. Est-ce que vous voulez rester avec nous? Bah, ouais, allez-y, je veux bien rester. Monsieur de Vélo, bonsoir. Co- Bonsoir. Comment allez-vous après ce bon résultat? Bah ça va, ça va. C'est une belle course, donc je suis content. C'est vrai, c'est une belle course d'ailleurs. Je vais laisser mon autre camarade faire l'interview car moi j'ai pas d'idée. Cher camarade, Eh bien, tout d'abord, c'est votre meilleur résultat depuis... Non, non, même pas, c'est Australie, même pas votre meilleur résultat. Australie 5e. Et qu'est-ce que vous avez fait cinquième? Bah écoutez, c'est déjà comment est-ce que vous jugeriez votre course vous-même? Ah, la qualif était bonne. Après la course, au 1er virage,
Bon, il s'est passé ce qui s'est passé, hein, mais je sais pas si avec l'équipe on portera réclamation ou pas, mais ça mérite d'être étudié et après il a fallu faire la course et le rythme était bon que qu'on l'a vu, que ce soit pour moi ou Fernand, c'était globalement pareil donc après il a fallu gérer, stand tout ça. C'était un bon travail, je pense qu'on a maximisé la perfo. Ok. Bah, sinon, bah, du coup, bah, vous faites une très bonne performance et vous allez probablement repasser devant quelques équipes au classement constructeur, comme nous l'a souligné aussi votre directeur ici présent. Et Heu, bah, et même au classement pilote, vous allez remonter parce que vous aviez enchaîné une 16e et une 17e place. Et donc là, ouais, ouais. avec votre position-là, vous allez bah, remonter tout simplement. Et bah, félicitations pour cette belle course, monsieur Devélo. Ouais, merci. Bah, ouais, Malaisie, c'est vrai qu'on a pas eu beaucoup de chance, on s'est fait gêner par, ASD Lyon en qualif, qui m'empêchait de faire un tour chrono et après, pendant toute la course, j'étais resté bloqué derrière. Bon, Malaisie, c'était un passage un peu à vide et mais là, c'est une bonne chose pour se relancer. Ok, bah, merci beaucoup. Je n'ai plus d'autres questions non plus. Bah, merci à vous. Merci aussi. Bon, en tout cas, je pense que là, on arrive à la fin des interviews, à moins que quelqu'un d'autre se manifeste encore. J'ai l'impression que non. N'hésitez toujours pas à aller dans le salon. Interview qui est tout nouveau. Qui est plus là. Il vient de disparaître. Il vient de disparaître. Allez dans Général 2, du coup. Je connais le problème. Il faudra que je le répare, ce problème. Oui, c'est tout simplement Draftbot qui pète un câble. Il a l'impression que c'est un salon créé sous le créé votre salon, sauf que ce n'est pas le cas, effectivement. Donc, n'hésitez pas à aller dans AFK ou Général 2 pour toute interview. Les deux nous iront. Ouais, bon, j'ai l'impression qu'en tout cas, il n'y a plus d'interviews. Bon, bah écoutez, moi je vous propose qu'on se retrouve la semaine prochaine, donc vendredi prochain, que je retrouve le 100 calendrier. On sera en Hongrie, à Budapest. J'espère que la physionomie est bien différente. Le Monaco urbain. Enfin, non, le Monaco, pas ça, il a un sourd avec Monaco, je sais plus c'est lequel. Le Monaco sans mur, cher camarade. Déjà, c'est le tourniquet hongrois, si on veut être précis. Exactement. Enfin bon, on se retrouve en Hongrie pour la prochaine course, vendredi Peut-être, prochain. peut-être Donc, la première victoire d'un pilote français, hein. est-ce que Luis Fernand. est-ce que le vendredi 13 portera chance ou pas? Nous verrons cela. Mais sur ce, je pense qu'on va vous laisser. Passez une bonne fin de soirée et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, tout le monde. Bonne soirée et n'oubliez pas, n'oubliez tout simplement pas. Bonne soirée, tout le monde. J'avoue.